La chute des anges est un tableau fabuleux parce que c'est un tableau purement imaginaire, par son sujet forcément, et auquel Bruegel a su donner une image qui est d'origine bochienne, mais qui a un contenu d'une part et un volume, je dirais, un relief extraordinaire que seul Bruegel a pu d'ailleurs lui donner. C'est vraiment l'espace qui est exprimé ici. Le ciel est tout puissant, il est présent, et la chute des anges rebelles qui sont transformés en des monstres est une chose qui ne cesse de tomber. N'est-ce pas? Ça continue à tomber quand on le regarde, et parce que les personnages ou les choses ou les objets ou les monstres qui disparaissent de l'autre côté du cadre dans le fond continuent à tomber. Et au milieu, il y a évidemment l'archange Gabriel d'or vêtu, si je puis dire, dans sa cuirasse dorée, qui domine la situation. Et alors vous avez des phénomènes absolument extraordinaires, c'est que cette chute commence dans le haut, presque indistinctement dans la partie lumineuse du tableau, et descend pour se formuler en des objets qui deviennent identifiables, comme un poisson qui est juste au-dessus du glaive de l'archange Gabriel, et qui est une juxtaposition quasi irréaliste, surréaliste, je ne dirais pas surréaliste, parce que le surréalisme a pris une autre connotation à notre XXe siècle, mais qui est irréaliste et qui est fabuleusement évocatrice, et cette formulation lente des objets qui tombent de la lumière et qui se formalise au fur et à mesure qu'ils tombent, et qui continuent à descendre dans des chatoiements de couleurs, avec des éclats de rouge, des éclats de jaune, des éclats de toutes sortes de teintes, mais des teintes qui se fondent, qui s'agglomèrent, qui se prolongent l'une l'autre, et qui descendent évidemment plus vers le sombre, puisque c'est une chute. Et c'est là que c'est important aussi, c'est que cette chute est signifiée par le chromatisme, pas qu'il va du clair au sombre, mais que ce sombre n'est pas une fin en soi, elle se continue dans le nocturne, si je puis dire.